Bien, bonjour et bienvenue sur le plateau de Passionnément Artisan qui se déroule pour cette deuxième émission dans l'enceinte du marché de Mornan à l'initiative de la Chambre de métier et de l'artisanat du Rhône. Aujourd'hui en France, il y a 400 000 apprentis qui préparent des diplômes allant du CAP au niveau 1, Bac plus 5, et près de la moitié de ces apprentis prépare son diplôme chez un artisan. C'est dire si les artisans ont un rôle essentiel à jouer dans la formation des apprentis, lesquels constituent d'ailleurs souvent de futurs artisans. Pour évoquer ce rôle, Passionnément Artisan reçoit aujourd'hui Gabriel Denuzière. Bonjour. Bonjour. Gabriel, je crois que vous dirigez depuis 1997 une entreprise de maçonnerie à Saint-Didier de Rivry, c'est ça? Saint-Didier-sous-Rivry, oui. Sous-Rivry, pardon. Vous avez 2 ouvriers. Est-ce que vous avez toujours accueilli des apprentis au sein de votre entreprise? Alors effectivement, depuis que je suis parti à mon compte, donc j'ai toujours cherché à avoir des jeunes en apprentissage. Mais c'est vrai que même avant d'être à mon compte, j'ai déjà formé des apprentis dans les entreprises où j'étais précédemment en tant que maître d'apprenti. Et c'est vrai que les premières années où j'étais à mon compte, j'ai eu un peu de difficulté à avoir des apprentis parce qu'en fait, dans le secteur, il n'y avait pas spécialement des jeunes qui voulaient se former en maçonnerie. Et depuis 1997, au sein de votre entreprise, vous en avez accueilli combien des apprentis? Une bonne dizaine, quoi, d'apprentis. D'accord. Non. À vos côtés a pris place Jérôme Flachy, bonjour. Bonjour. Alors vous dirigez depuis 2005 un garage qui a été fondé par votre père, c'est ça? Exactement, juste à côté, en 1971. En 1971. Je crois qu'ils sont employés une quinzaine de salariés, c'est ça? Effectivement, nous avons une équipe de 15 salariés. Depuis sa naissance, votre entreprise, elle a accueilli combien d'apprentis? On a accueilli 7 apprentis sur des métiers soit de mécanique, soit de carrosserie. Et vous en avez un actuellement? Actuellement, on a effectivement un jeune en formation en mécanique automobile. Et sur les 15 salariés qui travaillent pour votre compte, combien sont d'anciens apprentis? En fait, nous sommes 3 à ne pas avoir fait de cursus d'apprentissage. C'est essentiellement les métiers de l'administratif. Tous les autres métiers techniques sont passés par la phase d'apprentissage, sauf un mécanicien qu'on a pris sur une formation initiale et qu'on a reformé derrière sur la partie technique. D'accord, merci. Notre expert aujourd'hui, c'est Lucien Boichet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du service de la formation professionnelle à la Chambre de métier et de l'artisanat du Rhône. C'est bien ça? Exact. Lucien Boichet, afin de nous mettre d'accord sur ce dont nous parlons, est-ce que vous pouvez nous rappeler, au moins brièvement, comment fonctionne l'apprentissage? Quel en est le cadre finalement? Donc l'apprentissage, c'est une formation en alternance. Donc l'alternance, ça veut dire que la formation se déroule en 2 lieux distincts. L'entreprise, qui va être le lieu principal de la formation, puisqu'entre 75 et 60% du temps passé par l'apprenti va se dérouler dans cette entreprise. L'entreprise a un rôle primordial puisque c'est elle qui va être chargée de transmettre le savoir-faire, de transmettre la compétence. Et l'autre lieu de formation est le centre de formation d'apprentis, le CFA, qui va apporter la compétence aussi sur les matières générales notamment, mais aussi sur les matières techniques et technologiques en appui de l'entreprise. L'apprentissage, finalement, le bon fonctionnement de l'apprentissage dépend du bon fonctionnement et des bonnes relations entre l'entreprise, le centre de formation et bien sûr l'apprenti qui est au cœur de cette relation tripartite. Bien entendu, on va y revenir. Mais combien y a-t-il d'apprentis aujourd'hui dans le Rhône? Alors sur le département du Rhône, nous comptons actuellement un peu plus de 4000 apprentis, puisqu'on a 4130 apprentis au 31 décembre 2015. D'accord. Est-ce que le nombre de contrats signés évolue à la hausse en ce moment ou au contraire à la baisse? Et puis surtout, comment l'expliquez-vous? Alors, cette année, on a connu une hausse du nombre de contrats d'apprentissage assez important, puisqu'on a augmenté de 7% le nombre de contrats d'apprentissage par rapport à 2014. Alors, cette hausse est à relativiser, puisque nous avions connu en 2014 et 2013 2 années de baisse importantes également. Alors, dû à la conjoncture? Dû avant tout effectivement à la conjoncture économique. Il y a des secteurs qui ont été assez durement touchés,
même si ça s'est fait, on va dire, avec un temps de retard par rapport à d'autres secteurs. Alors je pense notamment en 2013-2014, il y a le secteur du bâtiment qui a commencé à recruter moins d'apprentis que ce qu'il avait l'habitude de faire. On a vu aussi une diminution du nombre d'apprentis dans certains secteurs du service, notamment la coiffure, l'esthétique. Et en 2015, on a retrouvé une dynamique, notamment en coiffure, en esthétique, et des métiers de bouche qui, eux, n'ont jamais faibli, même il y a 3 ou 4 années. D'accord. Si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit à l'instant, l'apprentissage, ça consiste à former des jeunes qui acquièrent un savoir-faire en situation de production, en somme. Tout à fait, puisque le jeune est accueilli dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat de travail. Donc l'une aussi des spécificités de l'apprentissage, c'est que le jeune se forme, mais quitte son statut de jeune en scolarité ou de jeune étudiant pour entrer dans la vie active. Il devient salarié d'entreprise avec les droits et obligations des salariés. Et ce mode de formation est particulièrement adapté à l'artisanat, ce qui nous occupe. Alors je pense qu'il est particulièrement adapté. De toute façon, il est né dans l'artisanat, puisque dès le Moyen-Âge, l'apprentissage existait dans les corporations. On a le livre, notamment le livre des métiers d'Étienne Boileau, qui date de 1200, qui répertorie toutes les pratiques d'apprentissage dans les différents métiers de la Commune de Paris, qui est très intéressant dans la matière. Alors depuis, bien sûr, heureusement, il a largement évolué, mais ça a toujours été le mode privilégié de formation des artisans. Et dans le domaine des métiers d'artisanat, parce que il y a une transmission du savoir, une transmission du métier, du geste professionnel qui se fait sur le réel, sur le concret. Aujourd'hui, on a un artisan sur 2 qui est un ancien apprenti. Effectivement. Gabrielle Denuzière, vous-même, qu'est-ce qui vous motive à vous investir dans l'apprentissage, ce mode de formation que vient de dépeindre Lucien Boichet ? Disons que moi, depuis que je pratique le métier, c'est vrai que ça a toujours été un peu ma vision des choses. C'est-à-dire qu'en fait, de la façon dont moi j'ai appris le métier, j'ai eu aussi envie de le retransmettre. Oui. Voilà, et donc automatiquement, c'était naturellement que, effectivement, je cherchais à avoir des jeunes, des apprentis, pour leur retransmettre le métier. Quitte à ce qu'ensuite ils aillent travailler ailleurs. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours eu pour habitude de dire qu'en fait je ne formais pas les apprentis pour moi-même, mais je les formais pour le métier. Pour le métier, oui. Voilà, et effectivement, c'est bon, s'ils veulent rester à l'entreprise, c'est bien, et s'ils vont voir ailleurs, je dirais c'est bien aussi, parce que de toute façon, il faut bouger, il faut aller voir aussi d'autres méthodes, d'autres entreprises, et voilà, on évolue beaucoup plus de cette façon-là, quoi. D'accord. Et vous, Jérôme Flachy, pourquoi avoir recours à l'apprentissage au sein de votre entreprise ? Qu'est-ce qui vous motive ? De manière très simple, le fait de former des jeunes à nos métiers, c'est juste s'assurer que derrière, il y aura toujours des jeunes pour travailler dans nos métiers. On a évoqué le sujet tout à l'heure. Sur l'équipe qui est actuellement dans l'entreprise, on a 11 techniciens qui sont issus de l'apprentissage, pas tous de chez nous, parce qu'on en a formé 7. Ça veut dire que si d'autres n'avaient pas formé ces jeunes-là, j'en aurais pas aujourd'hui. Bien sûr. Donc c'est à la fois un phénomène de transmission des savoirs, une sorte de patte qu'on va pouvoir accompagner et donner à un jeune, mais c'est surtout nos travailleurs de demain, nos professionnels de demain, et on a besoin de former pour avoir les meilleurs professionnels possibles. Évidemment. Et à quoi sert l'apprentissage au sein de votre entreprise ? Donc vous participez à la formation des artisans de demain, mais est-ce que ces jeunes apprentis, ils apportent quelque chose à votre entreprise ? Ils apportent un regard neuf. Et à travers ce regard, ils font poser à l'ensemble de l'entreprise des questions essentielles sur pourquoi est-ce que je fais ça comme ça. Les jeunes, ils ont ça d'intéressant, c'est qu'ils remettent toujours en cause ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'ils posent une question, pourquoi ? Oui, puis la bonne, pourquoi on fait comme ça ? Et finalement, ça permet d'échanger, d'expliquer pourquoi. Parfois, c'est parfaitement fondé, et puis des moments, ils vont nous apporter quelque chose de différent ou un regard différent sur les choses. Et ça amène vos artisans à se remettre en question, parfois ? Oui, en tout cas, se poser les bonnes questions. Quel est le sens de ce que je suis en train de faire ? D'accord. Vous acquiescez, Gabrielle Denuzière ? Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai aussi que, je dirais un peu avec le monde moderne, les jeunes sont tous avec leur fameux smartphone, leur téléphone et tout.
Et Un peu trop parfois, peut-être. alors des fois un peu trop, mais après voilà, il faut, je dirais, arriver à gérer les choses. Mais en général, ça se passe assez bien. Et ça a un avantage effectivement aussi parce que ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, effectivement sur le chantier avec un jeune, où on cherchait soit une norme, soit un renseignement Poser et une tout. question. Et bien lui, il allait sur son smartphone et puis voilà. Il avait la réponse. Il avait la réponse. D'accord. Et c'est vrai que c'est intéressant de ce côté-là, quoi. Et c'est une chose auquel moi personnellement, je n'ai pas pris l'habitude encore. D'accord. Vous-même, qu'est-ce que vous pensez apporter à ces jeunes? Ce que je pense leur apporter, c'est déjà mon expérience, l'expérience du métier. Et l'envie aussi de pratiquer ce métier, essayer de toujours en apprendre plus et de façon à le pratiquer au mieux possible. Mais c'est surtout effectivement toute l'expérience que j'ai pu acquérir de la part d'anciens Au cours de votre carrière, au oui. cours de la carrière. Et donc leur retransmettre le métier par ce biais-là. D'accord, leur transmettre votre expérience. Voilà. Et vous, Jérôme Flachy, qu'est-ce que vous pensez leur apporter au sein de votre entreprise? Ce qu'on leur apporte, c'est d'abord un cadre professionnel, c'est l'apprentissage d'une rigueur, une manière de travailler. En clair, on apporte les bases nécessaires aux jeunes en dehors du CFA, en dehors de l'école, vraiment professionnel. Vous le disiez tout à l'heure, M. Boichet, l'entreprise, c'est moitié entreprise, moitié école. Et dans l'entreprise, on doit apporter aux jeunes toute cette rigueur nécessaire pour être le meilleur professionnel demain. D'accord. Lucien Boichet, dans le département, combien d'entreprises accueillent et forment des apprentis à l'image de ces messieurs? Alors actuellement, on a à peu près 3000 entreprises qui accueillent les 4100 apprentis du département. Donc 3000 entreprises sur 30 000 entreprises artisanales, donc ça représente à peu près 10% des entreprises qui forment actuellement un apprenti. À l'échelle nationale, c'est la même chose? Alors à l'échelle nationale, les chiffres sont assez similaires effectivement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les entreprises de l'artisanat, quand on dit qu'il y a 30 000 entreprises artisanales, toutes les entreprises ne peuvent pas forcément accueillir des apprentis. Je vais vous donner un exemple tout simple. Les taxis par exemple, Oui. il n'y a pas de Évidemment. formation pour les apprentis sur cette profession-là forcément. Bien entendu. Donc voilà, c'est un chiffre qui doit être relativisé. Si on se préoccupe uniquement des entreprises en capacité d'accueillir des apprentis, on est plutôt aux alentours d'une vingtaine de pourcents. D'accord. Et quels sont les arguments que vous utilisez à la Chambre de métier pour séduire de nouveaux maîtres d'apprentissage et augmenter ce nombre? Alors je reprends les arguments qui viennent d'être dits par Monsieur Flachy et Monsieur Denuzière, c'est-à-dire que c'est effectivement la transmission du savoir, les futurs salariés des entreprises artisanales, des futurs repreneurs également, et puis aussi c'est cet état d'esprit de dire à un moment donné il y a une personne, un maître d'apprentissage, des maîtres d'apprentissage qui m'ont transmis le métier, donc cette volonté de C'est passer ce que le disait relais Monsieur aussi. Denuzière tout à l'heure. Oui. Voilà, parce qu'on a de nombreuses entreprises qui forment des apprentis sans forcément derrière pouvoir les embaucher à la suite. Mais on a des entreprises qui ne forment pas d'apprentis et qui ont besoin des entreprises qui forment des apprentis pour avoir recruté leur personnel formé. Évidemment. Monsieur Denuzière en parlait tout à l'heure, l'apprentissage a longtemps souffert d'une image négative qui s'explique par le fait que les métiers manuels étaient souvent dévalorisés. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que cette image perdure? Alors les choses évoluent, mais je pense qu'on est plutôt sur une question de mentalité. Comme vous l'avez dit, c'est plutôt l'apprentissage a souffert dans l'image, plutôt du fait de l'image des métiers manuels. C'est Oui. plus l'image des métiers manuels qui est dévalorisée en France, qui rejaillit du coup sur l'apprentissage, qui est le mode de formation privilégié pour les métiers manuels. Quand je compare avec l'Allemagne, par Oui. exemple, qui nous est souvent donné en exemple, on a en Allemagne plus d'1 million d'apprentis. Et on a un mode de formation, l'apprentissage, qui est quasiment le même en France et en Allemagne, voire même parfois plus souple en France, mieux aidé pour les entreprises et avec des parcours de formation qui peuvent se faire par la voie de l'apprentissage en France, qui n'existent pas en En Allemagne. Allemagne, oui. Donc je pense que sur le dispositif, sur le cadre réglementaire, administratif, formation, on a un cadre qui est tout à fait opérationnel. Et Par on contre- avance par rapport à la référence que constitue l'Allemagne. Je pense, effectivement. En tout cas, on n'a pas grand-chose à leur envier. Par contre, là où il y a une vraie différence, c'est effectivement au niveau de la mentalité.
notamment dans le grand public, et la vision que les gens peuvent avoir des métiers manuels, de la formation professionnelle et des débouchés offerts par les métiers, notamment les métiers de l'artisanat. Et les mentalités, on sait que c'est ce qui évolue le plus lentement. Exactement. Du coup, est-ce que c'est facile pour vous de trouver des apprentis, Gabriel Denusien? Alors effectivement, moi ça fait depuis beaucoup d'années que je me dis effectivement que il y a une mauvaise image de marque des métiers manuels. Et notamment, effectivement, dans le métier que je pratique en maçonnerie. Métier de maçon, oui. Voilà, et c'est effectivement pas évident de trouver des jeunes qui ont envie de faire ce métier, qui ont envie de s'investir. Et c'est effectivement difficile. Moi, les premières années que j'étais à mon compte, effectivement, je m'adressais aussi bien à la chambre de métier qu'au syndicat professionnel. Sans réussir à dénicher un apprenti. Et voilà, je n'avais pas d'apprenti, j'arrivais pas à en dénicher. Aujourd'hui, comment faire, selon vous, pour les séduire, ces apprentis, dans votre activité de maçonnerie? Alors, je dois reconnaître quand même qu'il y a ces dernières années des choses qui sont faites et qui avancent, notamment, c'est vrai, soit avec la chambre de métier, avec le syndicat professionnel. Nous, au niveau du syndicat professionnel, on avait organisé aussi des concours d'apprentis où on a valorisé les jeunes. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut, effectivement, c'est arriver à valoriser le métier, ce qui se réalise et tout. Mais moi, je reste persuadé que de toute façon, tant qu'il n'y a pas une prise de conscience en haut lieu, quoi, c'est-à-dire vraiment nationale, voilà, oui. et une envie de vraiment revaloriser ces métiers manuels, on aura quand même toujours beaucoup de difficultés à attirer les jeunes. Pourtant, je peux dire que c'est quand même très valorisant, hein, le métier de l'artisanat, et on en vit très bien, quoi. De faire et de voir tout à ce qui a été fait. Voilà, ce qui a été réalisé. On a la chance dans notre métier de pouvoir voir comment c'est avant, voir après, donc de voir des choses qui sont réalisées, qui sont réelles, et voilà, c'est quand même attirant. Vous participez aussi, je crois que la Chambre de métier organise des opérations de promotion des métiers de l'artisanat. Est-ce que vous y participez? Alors oui, notamment là donc à Mornan, là, avec l'organisation de la Copamo et puis donc la Chambre de métier, il y a l'artisanat fait son cinéma, où en fait les collégiens viennent en salle de cinéma et quelques artisans et commerçants viennent en fait présenter leur métier et surtout en fait de quelle façon ils en sont arrivés là où ils sont et essayer de prodiguer tous les conseils aux jeunes. Et notamment un conseil qui est très important, c'est que dans nos métiers, on a toujours besoin de gens qui ont justement appris à l'école. On n'est pas dans l'artisanat, c'est pas, je dirais, un peu ce qu'on dirait les cancres, quoi, qui sont bons pour. Non, parce que aujourd'hui, tous les métiers, on demande énormément de connaissances, énormément. Ne serait-ce qu'une intelligence pratique. Tout à fait, oui, tout à fait, ça c'est sûr. Continuellement sur le chantier, il faut être réfléchi, il faut avoir des connaissances au niveau des normes, au niveau plein de choses, quoi. D'accord. Jérôme Flachy, l'apprentissage nécessite aussi une réelle implication des jeunes, non? Alors effectivement, c'est le critère de base. Celui qui est au cœur du système, tout le monde le dit, c'est évidemment le jeune qui est en formation, c'est l'apprenti. C'est lui qui est au centre de toutes les attentions. Mais de toutes les attentions du CFA, évidemment de l'entreprise. Et puis, il y a un autre angle qui est extrêmement important, c'est la cellule familiale. D'accord. Pourquoi? Alors, la cellule familiale, c'est un vrai pilier dans la formation. Aujourd'hui, nos jeunes en apprentissage, on les prend parfois très jeunes. On les prend à 14, 15, 16 ans. Oui. On est vraiment sur une population qui évolue à la fois dans son apprentissage, mais qui évolue dans sa vie d'homme ou de femme. Et là, la cellule familiale est essentielle. La réussite du jeune, à mon sens, elle tient évidemment par la qualité du CFA, elle tient évidemment par la capacité de l'entreprise à l'encourager, à lui apprendre, mais elle tient d'abord à la capacité de la famille à pousser le jeune. C'est vrai dans l'apprentissage et c'est vrai dans toutes les études scolaires. Néanmoins, c'est très vrai dans nos métiers parce que l'apprentissage, c'est difficile. L'apprentissage, on va vous demander les mêmes résultats dans l'entreprise
et en centre de formation. M. Boichat disait tout à l'heure, on est sur du 60% entreprise, 40% formation, et il faut avoir la même capacité d'apprendre qu'un jeune qui serait en formation initiale, où il ferait 100% de son temps à l'école. Donc ça nécessite une vraie motivation. Un engagement total. Voilà. Et il faut du coup l'engagement des parents pour pousser. Et un encadrement des parents, oui. Essentiel. D'accord. Nos réussites, les jeunes qui ont réussi, c'est toujours grâce aux parents. D'accord, merci. Gabriel Denuzière, vous avez le sentiment que tous les jeunes apprentis sont motivés? Ah, ce serait trop beau. Bien sûr. Ce serait trop beau. C'est vrai que c'est primordial de toute façon. Si le jeune veut effectivement arriver à évoluer dans le métier, il faut une motivation. Donc la motivation, on peut aussi effectivement la solliciter au niveau de l'entreprise, au niveau de l'encadrement dans l'entreprise avec les ouvriers et tout. Effectivement, on peut et on doit effectivement motiver le jeune en lui donnant petit à petit de plus en plus de responsabilités. C'est-à-dire en fait, au départ, lui montrer les bons gestes pour exécuter les travaux et ensuite laisser un peu faire lui-même et revenir s'il y a bien sûr tout n'est pas jamais parfait au départ, mais je pense que c'est une façon d'essayer de motiver le jeune en lui donnant de plus en plus de responsabilités au niveau de son métier à sa hauteur. Mais aussi le goût du métier qu'ils apprennent. Est-ce que c'est votre rôle en tant que référent professionnel de lui donner le goût? Alors de ce métier? bien sûr, effectivement, le travail bien fait, quoi. C'est-à-dire que déjà, on doit effectivement être un bon exemple. Évidemment. C'est important. Bien sûr. C'est important. Et au niveau de l'entreprise, je dirais en général aussi, quoi. C'est-à-dire que au niveau de tous les ouvriers, on soit effectivement dans le même vision des choses, dans le même but. C'est-à-dire effectivement que le jeune, il peut s'appuyer sur tous les ouvriers qui sont dans l'entreprise pour exécuter les choses très correctement. D'accord. Lucien Boichet, on a parlé de motivation, d'engagement du jeune. Quel rôle peut jouer la chambre de métier pour renforcer cette motivation chez les jeunes? Alors nous, déjà, notre rôle, c'est d'informer les jeunes sur les métiers de l'artisanat, d'informer sur l'apprentissage et d'informer aussi sur les exigences de la formation d'apprentissage. Bien sûr. Comme le disait M. Flachy, on est face à une formation qui nécessite que le jeune ait une activité au sein de l'entreprise. Donc on va lui demander des choses au sein de l'entreprise, on va lui demander c'est un salarié, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis en même temps, il est aussi dans un cursus de formation. Donc il faut qu'il apprenne les cours qui lui sont donnés au centre de formation, les compétences qu'il acquiert en entreprise. Derrière, il va avoir un examen. L'apprentissage, c'est une formation. L'objectif de l'apprentissage, c'est d'obtenir un diplôme. Évidemment. Et l'examen qui va passer va être le même examen que celui qui aura suivi la formation en temps plein en lycée professionnel. Donc il faut vraiment que les jeunes aient cette rigueur, cette capacité de mêler en même temps le travail au centre de formation et le travail en entreprise. Et on dit aux jeunes, parce qu'on en a beaucoup qui viennent nous voir en nous disant « mais moi ça marche plus à l'école, je veux plus retourner, j'apprends plus rien en classe et je veux plus avoir affaire avec le monde scolaire », on leur dit l'apprentissage c'est pas forcément la bonne solution, parce qu'en apprentissage vous devrez suivre des cours, vous aurez une rigueur, il faudra aussi avoir de l'autonomie. Parce que c'est aussi à eux de s'organiser, de faire en sorte de réussir à lier les deux formations, celle en entreprise et celle au centre de formation. D'accord. Vous dites on reçoit beaucoup de jeunes chaque année. Combien? Vous avez un chiffre à nous donner? Oui, on reçoit entre 2 et 3 000 jeunes chaque année. Puisque on a ce travail d'information et puis aussi de mise en relation avec des entreprises qui cherchent les apprentis. On gère aussi des offres d'apprentissage de la part des entreprises. D'accord. Donc 2 à 3 000 jeunes qui viennent vous voir, mais combien d'offres en moyenne chaque année à mettre en face? Cette année, on a géré 800 offres d'apprentissage, donc c'est vrai qu'il y a un delta qui est assez important, mais dans les 2 ou 3 000 jeunes qu'on va recevoir, tous ne sont pas orientés vers l'apprentissage. Et c'est justement notre rôle
Parfois on va- dissuader ceux qui ne sont pas... Voilà, on fait tout un Évidemment travail motivé. de validation de projet et on fait ça pour le jeune, mais aussi pour les entreprises, parce que les entreprises, quand elles sont dans une phase de recrutement d'apprentis, les entreprises artisanales sont des petites structures, elles n'ont pas forcément le temps ou les moyens de recevoir une quinzaine de jeunes qui vont les solliciter pour connaître le métier, voir ce qu'il en est du recrutement en apprentissage, etc. Donc tout ce travail-là, nous, on le fait pour l'entreprise et au final, l'entreprise aura toujours le dernier mot. De toute façon, c'est elle qui décidera, mais on orientera vers l'entreprise des jeunes qui auront été vus préalablement et pour qui on aura validé leur projet professionnel. D'accord. Jérôme Flachy, comment ça se passe lorsque vous accueillez un jeune pour la première fois? Pendant les premières semaines, j'imagine qu'il faut le mettre en confiance, lui fixer un cadre, comme vous le disiez tout à l'heure. Alors pour répondre, d'abord ça se passe bien. Ensuite, Oui, j'espère. ensuite effectivement, c'est un cadre et on y va pas à pas. L'important c'est de pouvoir mettre le jeune en confiance et de lui permettre de valider chaque pas qu'il avance et progressivement. Donc on va commencer par des choses simples, ranger un atelier, préparer un poste de travail, préparer nous c'est l'automobile, donc protéger un véhicule, etc. Et puis petit à petit, on va lui apprendre, démonter un pneu, faire du freinage, de la révision. On est sur des Monte cursus. en compétences progressivement. Il va tranquillement monter en compétences, on va l'accompagner, on va lui permettre d'assurer chaque pas qui est réalisé et il n'y a pas de limite en fait. On commence sur des CAP et on finit sur des études qui peuvent être parfois très longues. Évidemment. Qu'est-ce que vous attendez? On disait tout à l'heure, l'apprentissage c'est une relation à 3, même à 4 d'ailleurs, puisque À vous avez 4. rajouté les parents. Donc l'entreprise, le CFA, le jeune et les parents. Qu'est-ce que vous attendez du CFA? On attend du CFA un engagement très fort aussi sur l'encadrement du jeune, sur la partie apprentissage, sur le suivi, sur la relation aux parents, aux jeunes et à l'entreprise. Et ça, c'est essentiel. M. Boischel redisait tout à l'heure, on a un jeune qui finalement travaille, doit travailler dans Oui. plusieurs endroits, et cette relation, elle doit être continue. Dès qu'il y a une faille dans le système, la nature est horreur du vide et il faut vraiment qu'on aille accompagner sans cesse. Le CFA, c'est par exemple, on parlait tout à l'heure de se dire, mais tiens, comment est-ce que vous faites pour trouver des jeunes? On organise avec les compagnons, les collègues, pardon, des garages automobiles sur Morlan un salon de l'auto chaque année. Et chaque année, on fait venir un CFA, formation, pour qu'ils viennent présenter les métiers de l'automobile aux jeunes. Ce même CFA, c'est souvent là où on a nos jeunes, c'est vraiment des relations extrêmement proches, extrêmement fortes, pour bien montrer aux jeunes qui est avec nous qu'on ne le lâche pas. Et que l'engagement est conjoint. Il est obligatoire et total. D'accord. Lucien Boichet, les diplômes enseignés dans l'apprentissage, est-ce qu'ils évoluent aussi rapidement que les métiers? Alors, à mon avis, ce serait faux de dire qu'ils évoluent aussi vite que les métiers, puisque maintenant les métiers évoluent de plus en plus vite. Les diplômes, souvent, sont des diplômes de l'éducation nationale et il y a une procédure administrative qui peut être et de concertation qui est assez lourde avec les professions. Mais d'un côté, c'est normal parce qu'un diplôme, c'est quand même quelque chose qui est inscrit dans le socle et qui doit, il faut pas qu'il évolue non plus tous les 4 matins. Par contre, même si les diplômes n'évoluent pas, les pratiques des entreprises, elles évoluent. Et sans forcément que le diplôme lui-même évolue. Donc le jeune en apprentissage va connaître aussi et va pouvoir se frotter aux nouvelles pratiques des entreprises. Des entreprises, oui. Et le CFA va être amené aussi à évoluer tout en restant bien sûr dans le cadre du diplôme. Après, le diplôme, on va dire que en gros, entre 5 et 10 ans, les diplômes ont toujours un toilettage pour les rendre les plus proches de la réalité du terrain. Mais la pédagogie, en pratique, elle peut évoluer au contact des entreprises. Les entreprises peuvent faire évoluer la pédagogie au sein du CFA. Et c'est tout l'intérêt de l'apprentissage. Bien sûr. L'apprentissage repose vraiment sur ce partenariat entre l'entreprise et le CFA. D'accord. Plus généralement, les différents gouvernements qui se sont succédés depuis quelques années ont fait de l'apprentissage une priorité et ont mis différentes mesures en place. Selon vous, quel était l'objectif réel de ces mesures? Est-ce que c'était développer l'apprentissage ou exclusivement lutter contre le chômage des jeunes? C'est vrai que ce qu'on peut regretter,
ces derniers temps, c'est que l'apprentissage est de plus en plus perçu comme une mesure de lutte contre le chômage, une mesure d'aide à l'embauche, alors que l'apprentissage, c'est avant tout un outil de formation. C'est loin d'être un moyen de lutter contre le chômage exclusivement, ouais. On vient de le démontrer. Et vu que c'est un outil de formation efficace, forcément c'est un outil de lutte contre le chômage. Mais il faut d'abord le voir comme un outil de formation et il ne faut pas, pour la recherche finalement de lutter contre le chômage, sacrifier les exigences de l'apprentissage, les exigences qu'on a auprès des entreprises dans leur engagement vis-à-vis de l'apprentissage. Donc c'est très important de continuer d'aider les entreprises qui forment des apprentis, puisque former un apprenti, c'est prendre un engagement, prendre du temps, utiliser de la matière première aussi, donner aussi du temps au CFA, s'engager dans les jurys d'examen, etc. Donc c'est normal de dédommager ce temps-là pour l'entreprise et de verser des aides. Par contre, c'est important que les entreprises aient une vision à long terme. Donc ce qui peut être aussi très déstabilisant pour les entreprises, c'est quand les mesures d'aide aux entreprises pour l'apprentissage évoluent tous les ans. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour finir, je crois que vous travaillez à la Chambre de métier, vous travaillez beaucoup sur la mobilité européenne des apprentis. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait ça n'est pas tant que ça, puisque ça rejoint un peu tout ce qui a été dit dans la transmission des savoirs, c'est que de tout temps, l'apprentissage et l'artisanat, c'est des métiers où les professionnels ont souhaité aller voir ce qui se passe ailleurs. Le Tour de France, où on avait des compagnons qui vont de région en région pour découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles matières. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on développe aussi pour les apprentis qui vont faire des expériences professionnelles, alors pas forcément dans d'autres régions de France, mais en Europe, et pour permettre aux apprentis de bénéficier finalement des mêmes possibilités offertes par l'Union européenne que celles qui existent aujourd'hui pour les étudiants qui bénéficient d'Erasmus. Donc maintenant, Erasmus existe aussi pour les apprentis. Et au niveau de la Chambre de métiers du Rhône, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on facilite l'accès des apprentis à ces périodes de mobilité à l'étranger. Ça concerne combien d'apprentis Alors, en Rhône-Alpes, il y a 5% des apprentis rhône-alpins qui ont fait une période de mobilité. Il faut savoir que les chiffres nationaux sont plutôt aux alentours de 1 ou 2%. D'accord, donc vous êtes en avance. Oui, parce qu'il y a une vraie synergie entre les différents acteurs, alors dans l'artisanat, mais aussi dans le domaine du commerce, de l'industrie, avec les centres de formation, avec la région, qui travaillent sur la mobilité des apprentis pour essayer de développer ça et d'être au plus près des entreprises, parce que finalement, une mobilité, ça se fait qu'avec l'accord de l'entreprise, et donc essayer d'expliquer aussi aux entreprises l'intérêt de la mobilité, y compris pour des métiers comme les métiers du bâtiment ou les métiers de bouche, qui ne sont pas forcément à la base des métiers, on va dire, qui travaillent à l'export, par exemple. Évidemment. Vous êtes d'accord avec ça, Gabriel Denuzière? Je crois que vous avez fait ce Tour de France. Aujourd'hui, de nouveaux horizons s'ouvrent aux apprentis, donc. Alors effectivement, je dois reconnaître que moi, déjà de la façon dont j'ai appris mon métier, effectivement, j'ai fait le Tour de France et j'ai vécu en fait une succession d'expériences qui m'ont fait énormément avancer au niveau de mon métier. Et que vous partagez aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, voilà, j'essaye de retransmettre et de repartager avec tous les jeunes que j'ai. Et c'est effectivement ce que je dis toujours, c'est aller voir aussi ailleurs, aller voir, et ça se fait effectivement de plus en plus avec l'étranger, puisque de toute façon tous les jeunes qui font le Tour de France aujourd'hui font une expérience à l'étranger. Et c'est enrichissant à tout point de vue. Jérôme Flachy, vous êtes d'accord avec ça, cette mobilité dans le cadre de l'apprentissage à l'échelle européenne? Cette mobilité dans le cadre de l'apprentissage à l'échelle européenne, ça peut être qu'une bonne chose. Aller découvrir ce qui se passe ailleurs, des mentalités différentes, mais globalement, ce qui est important, c'est de voir aussi que la passion du métier, l'amour du métier, la passion des choses bien faites, c'est international. Et je crois que c'est ça qui est important finalement, c'est de dire que l'exigence qu'on peut avoir là, elle est partagée ailleurs. Et si on veut être bon, il faut partager cette exigence. Très bien, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et puis je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Passionnément Artisan.